tous et bienvenue à notre petit live. Voilà, on l'a annoncé, on devrait faire un petit direct. Merci de vous connecter. Excusez-moi, je suis en train de prendre des dispositions préparatoires avant le direct. Voilà. Il fait très très chaud ici à Paris. Merci, bonjour à tous. Merci de vous connecter. On en a pour maximum. Il est 18h25 à Paris en France. Il est 17h passées de 25 minutes à Ekalanminkoul. Mesdames et messieurs, bienvenue au direct donc de l'enfant terrible d'Ekalanminkoul, Junior Zogo, tout en espérant qu'aujourd'hui, nous n'aurons plus de petits soucis avec la technique. Nous n'allons pas faire un direct trop long parce que j'ai fait aussi le choix de les écourter afin de permettre aux uns et aux autres de pouvoir nous suivre. Parce que quand le direct est trop long, il est soporifique, on n'arrive pas à le suivre. Bienvenue donc à toi qui viens de te connecter. Nous allons parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, du retour agité, mouvementé du professeur, leader du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, monsieur Maurice Kamto. Voilà. Nous allons parler de ce retour, non pas parce que nous avons de la haine vis-à-vis de l'homme politique, mais tout simplement parce que le professeur Maurice Kamto fait partie, n'est-ce pas, des personnalités publiques de notre pays. Le professeur Maurice Kamto est aspirant à la plus haute fonction et ce qui s'est passé a eu des conséquences et aura des conséquences. C'est pour ça qu'un citoyen libre dont la voix peut porter, j'ai pris la parole au lendemain de ce retour pour le moins tourmenté, mais les mauvais esprits et ceux qui pensent que celles dont on doit au chapitre ont voulu nous museler, nous bâillonner. Ils ont fortement signalé nos directs et malheureusement, nous n'avons pas pu. Je te salue comme ça, ma sœur Sylvie Owona. Merci. Alors, aujourd'hui donc, mesdames et messieurs, nous relançons notre direct parce que personne ne peut nous interdire de parler. Avant de parler, je vais vous encourager à partager le direct. Il est 18h, c'est l'heure où beaucoup peuvent écouter. Certains rentrent du travail, d'autres vont aller pour la nuit. Moi, j'ai travaillé, je suis parti de la maison à 9h30. J'ai terminé à 17h et je suis en capacité de pouvoir faire mon direct. Alors, je ne vais pas attendre qu'il y ait des milliers de personnes connectées, comme vous le savez. Beaucoup m'écoutent en caïman et en crocodile. Et une fois que j'ai mis la clé sur le paillasson, je me rends compte après coup que des milliers de personnes m'ont regardé. J'ai fait l'annonce ce matin et je vous avoue, il faut avoir beaucoup de courage pour parler. Bonjour à toi, mon petit frère Christian Di Nicolas. Il faut avoir beaucoup de courage pour parler de Maurice Kamto et de ses partisans. Je n'ai jamais été autant insulté de ma vie depuis que je suis né. Et je me rends compte que ce Cameroun que nous prêchons là, ce Cameroun-là, où les gens disent qu'ils veulent faire le changement, ouh là là, ma petite sœur, Michcom, ça va? Sa Majesté Atebankou. Je revois tout le monde. Alors, le professeur Maurice Kamto veut être président du Cameroun. Mais, depuis quelques années, depuis 2018, parce qu'avant, le professeur Maurice Kamto était sur la scène politique, mais c'était plus un chinda du président Paul Biya. Depuis que le professeur Maurice Kamto a décidé de s'affranchir de la tutelle de celui-là même qui a fait de lui le roi télé qu'il est, nous n'avons ni tranquillité, ni paix sociale. Tout ce que nous récoltons, c'est la division, la haine, des insultes, l'outrance, les dérives, toutes sortes de rodomontades. Alors, toutes sortes de rodomontades, en bon français, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui donc, nous avons vu le professeur Maurice Kamto, je vous ai parlé de son grand meeting de Paris, je ne vais pas y revenir dessus. Et par la suite, nous avons vu le fameux retour du professeur Maurice Kamto. Le tribalisme, très bien, Jackie Fourche.
Le professeur Maurice Kamto, on a annoncé son retour sous sons et trompettes, en battant du balafon, en se plaçant sur la place publique, en faisant toutes sortes de bruits. Sur la forme déjà, ceux qui critiquent le président Paul Biya, qui sont pour la plupart les partisans du professeur Maurice Kamto, se plaignent de ce que chaque fois que le président Biya va rentrer, on annonce un retour triomphal, sous sons et tambours. Ils disent que eux, ils n'aiment pas ça, le président Biya est un bruitier, il n'est pas humble. J'ai remarqué donc une chose, c'est que où est la différence entre eux qui critiquent farouchement les postures, les méthodes du président Paul Biya et le président Biya. Ils sont en train de cloner le président Biya, de le singer, de l'imiter à outrance. Et nous nous demandons à la réalité si le professeur Maurice Kamto et ses partisans ne sont pas tout simplement des fans du président Paul Biya qui veulent prendre la place à la place du calife et reproduire un système à l'identique et même pire. Alors, nous ne comprenons pas qu'un homme politique de la dimension du professeur Maurice Kamto fasse des déclarations aussi fracassantes. Le professeur Maurice Kamto, qui se réclame comme étant un intellectuel, le professeur Maurice Kamto qui se réclame comme étant un homme de paix, un patriote qui aime le Cameroun, qui aime son pays. Le professeur Maurice Kamto va faire des déclarations incendiaires, des déclarations appelant à la haine, à la guerre. Oh, bonjour à toi, ma grande sœur chérie, maman bien. Alors, nous nous posons un certain nombre de questions. Que veut finalement le professeur Maurice Kamto? Est-ce que le professeur Maurice Kamto veut vraiment le pouvoir? Est-ce que le professeur Maurice Kamto veut être le chef d'un clan? Ou alors, est-ce que le professeur Maurice Kamto est là pour faire diversion, amuser la galerie et faire le théâtre? Nous ne comprenons rien de tout cela. Alors, on ne peut pas vouloir faire la politique, être un homme belliqueux, agressif, violent, outrancier, qui n'a aucune limite et qui expose un pays aussi sensible comme le Cameroun à un certain nombre de soubresauts. Parlons donc un peu des postures des partisans du professeur Maurice Kamto. Il est désormais interdit d'émettre un regard distancié sur l'engagement politique du professeur Maurice Kamto, les postures de ses militants, au risque d'être catalogué, traité de tous les noms d'oiseaux, d'imbéciles. Salut à toi, mon frère Tapi Bastel. Je n'ai jamais été autant insulté de ma vie. Ma femme n'a jamais été autant insultée de toute sa vie. Ma mère n'a jamais été autant insultée de toute sa vie. Mes enfants n'ont jamais été autant insultés de toute ma vie, de toute leur vie. Parce qu'ils ont osé parler du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto est un Camerounais qui aspire à diriger le Cameroun. Alors moi, je ne savais pas que parler du professeur Maurice Kamto était un sujet tabou et que désormais, pour parler du professeur Maurice Kamto, il faut avoir l'autorisation. Nous ne comprenons pas. Et lorsque mes compatriotes, pour la plupart, soutiennent le professeur Maurice Kamto, ils n'aiment pas qu'on dise que les Bamileke soutiennent Kamto. Bon, je vais donc utiliser un euphémisme. Je vais dire les soutiens du professeur Maurice Kamto, ses partisans et ses sympathisants, qui sont pour la plupart nos compatriotes Bamileke. Et je ne leur reproche pas. Deuxième incongruité et incohérence avec le professeur Maurice Kamto. Un, ils reprochent au président Biya tout le temps de rentrer de manière triomphale. Mais eux-mêmes, ils ont fait de Kamto un pharaon qui rentre de manière triomphale. Nous continuons. Deuxième reproche qu'ils font, c'est que ils veulent la liberté, la démocratie. Ils veulent qu'on critique, qu'on parle. Mais comment comprendre qu'ils soient les premiers à insulter, à menacer, à invectiver tous ceux qui essayent de parler du professeur Maurice Kamto? Troisième incohérence. Ils disent que Paul Biya est soutenu par les Mbolo, par ses frères et tantes du village. Alors, beaucoup de mes compatriotes soutiennent de Maurice Kamto, partisans de Maurice Kamto, sympathisants de Maurice Kamto, sont venus me dire
commissaire Zogo, regarde, toi tu soutiens Paul Biya, vous êtes des écans, et vous ne voulez pas que nous, Bamileke, soutiennent Maurice Kamto. Troisième incohérence. Ça veut donc dire que lorsque je regarde ces trois incohérences, le professeur Maurice Kamto et ses partisans veulent donc reproduire un système qui est celui qu'ils combattent et qu'ils critiquent. On ne peut pas reprocher des choses à quelqu'un et on reprend les mêmes choses. On les reconduit, on les applique et on dit qu'on veut le changement. Vous reprochez au président Biya d'être tribaliste, un leader clanique qui s'entoure que des Mboulou et que les Mboulou sont des propriétaires du Cameroun. Mais vous venez me dire que, commissaire Zogo, pourquoi tu t'opposes à ce que nous les Bamileke, on soutienne Maurice Kamto puisque vous faites pareil? Où est donc la différence entre Paul Biya, que vous dites combattre, et vous, qui vous faites passer pour des révolutionnaires, des bien-pensants, des personnes gentilles? Où est la différence? Moi, je ne vois pas. Est-ce que vous ne voulez pas être calife à la place du calife? C'est une question que nous nous posons de manière récurrente. Une fois que j'ai évacué ces considérations purement formelles, je vais maintenant aborder ce qui fâche et qui énerve. Alors, derrière ce que le professeur Maurice Kamto faisait, ce n'était pas du cinéma. Lorsque le professeur Maurice Kamto, sur la place de la République, je dis bien la place de la République, pour ceux qui ne sont jamais venus en France, que symbolise la place de la République? La place de la République et tout ce que vous imaginez, la Bastille, symbolise, n'est-ce pas, la fin de la monarchie française, où, je crois, le roi, le dernier roi de France, lui, je crois, Louis XVI ou Louis XVI, hein, a été guillotiné avec son épouse Marie-Antoinette. Le choix fait par le professeur Maurice Kamto n'est pas un choix anodin de venir sur cette place. Le professeur Maurice Kamto est en train de lancer des codes, des signaux à ses sympathisants, soutiens et frères Bamileke que nous devons guillotiner Paul Biya et sa femme. C'est Louis XVI et Marie-Antoinette. Et pour aller plus loin, le professeur Maurice Kamto a lancé un message codé. Je dois vous avouer que le plan du professeur Maurice Kamto a échoué. Le professeur Maurice Kamto n'est pas quelqu'un de bête. Il sait ce qu'il fait. Lorsque le professeur Maurice Kamto établit un parallèle entre la situation au Sénégal, où il y a eu 50 morts, pour que, d'après lui, Diomaye Faye accède au pouvoir, alors voilà ce que le professeur Maurice Kamto a souhaité faire. Et ce plan, je remercie les stratèges et les sécurocrates camerounais qui l'ont dévié. Le professeur Maurice Kamto a conçu une stratégie. Déjà, en venant en France, ce n'était pas gratuit. Posez-vous une question. Pourquoi le professeur Maurice Kamto ne choisit que la France? Il est arrivé, il a fait plusieurs jours, il est reparti. Il n'a fait aucun meeting en Allemagne. Il n'a fait aucun meeting au Canada. Il n'a fait aucun meeting aux États-Unis, ni en Belgique, où il y a aussi une très forte communauté Bamileke. Le professeur Maurice Kamto, dans sa volonté de tellement suivre les pas du président Paul Biya, s'est dit que la source du pouvoir de Paul Biya, la fameuse France-Afrique, c'est à Paris. Et qu'il doit venir attaquer à la source, à la racine, n'est-ce pas, les fondements du pouvoir de Paul Biya. Parce que d'après lui, c'est la France qui donne le pouvoir. C'est pour ça que tout le temps, le professeur Maurice Kamto va venir lancer sa campagne, ses meetings à Paris. Et dès qu'il finit à Paris, il rentre au Cameroun. Il ne va nulle part ailleurs. Parce qu'on ne comprend pas qu'il est passé autant de jours. Et quand le professeur Maurice Kamto rentre, la deuxième étape, c'est Douala. Pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas fait escale en Belgique pour faire un meeting? Pourquoi il n'a pas fait escale en Allemagne pour faire un meeting? Pourquoi il n'a pas fait escale au Canada pour faire un meeting? Pourquoi tout le temps seulement Paris en France? Et quand vous voyez le dernier meeting en France, il y a un article qu'on attribue au journal Le Monde, au quotidien Le Monde. Mais ils ont démenti à travers l'agence France Presse.
où on dit que le monde diplomatique, qui est presque la voie diplomatique de la France, vous savez, dans les phénomènes sociaux, ce qu'on appelle les faits sociaux, il y a l'implicite et l'explicite. Il y a le non-dit et ce qui est dit. Bon, ils peuvent démentir, on peut faire fuiter des fakes, des fausses informations où on dit Paris est en froid avec le Cameroun. Paris demande, d'après cet article attribué au journal, au quotidien Le Monde diplomatique, que Paris exige la candidature de Maurice Kamto et que si Maurice Kamto n'est pas candidat, ils vont décréter un embargo contre le Cameroun et frapper le Cameroun de sanctions économiques. C'est quand même étonnant. Alors, le monde diplomatique a démenti cette information. Mais sachez toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cette information qui circule depuis le mois de mai, avril, avant l'arrivée de Kamto. Kamto qui ne vient qu'en France, à Paris. La campagne officielle n'est pas lancée. Et vous avez vu plusieurs fois le président Macron s'est livré à un spectacle pour le moins risible avec des activistes pro-Kamto, notamment Calibri Calibro, où il s'est arrêté, il a fait semblant de se faire interpeller par Calibri Calibro sur la problématique du Cameroun. Nous vous avons dit que ce n'était pas un fait du hasard. Par la suite, il y a un autre qu'on appelle fils du planteur, toujours au salon de l'agriculture. Alors, Maurice Kamto sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, le monde diplomatique essaye de démentir cette information qu'ils n'ont pas fait une publication sur le Cameroun, sur les tensions entre Yaoundé et Paris, où Yaoundé menacerait, où Paris menacerait Yaoundé de sanctions économiques sévères et dures si un certain nombre de leaders de l'opposition ne sont pas candidats, ou alors si tout simplement, je ne sais pas, Maurice Kamto n'est pas candidat. Alors, vous avez vu en France, Marine Le Pen a été sanctionnée, François Fillon n'a pas pu être candidat, Dominique Strauss-Kahn. À quel moment le Cameroun s'est mêlé des histoires internes de la France pour venir donner des injonctions à la France et dire que si Marine Le Pen n'est pas candidate à la prochaine élection présidentielle, le Cameroun va revoir sa coopération avec la France. Si, je ne sais pas, Mélenchon ou qui sais-je encore. Pour moi, le professeur Maurice Kamto fait preuve tout simplement de beaucoup de naïveté. Parce que c'est mal connaître la France. Vous avez vu la même France au lendemain du séjour de Maurice Kamto. Sur le sol français, envoie un général qui est en charge de la gendarmerie française au Cameroun. Paris souffle toujours le chaud et le froid. Paris est toujours ambigu. Ça, je vais le dire. Contrairement à ce que ma soeur Calix Beyala, ma grande sœur, a dit, j'ai beaucoup travaillé avec les diplomates français et même des sécurocrates et des barbouzes. Je connais le jeu de la France. La stratégie qui est mon pays d'accueil, c'est la stratégie du pompier pyromane. Ils vont là, ils soufflent le chaud et ils ressoufflent le froid. Le même Paris va dire quelque chose à Kamto pour souffler le chaud et le froid. Le même Paris va revenir à Yaoundé, rencontrer le président Biya et lui tenir un autre discours, un autre son de cloche. Donc le professeur Maurice Kamto n'a rien compris. Le professeur Maurice Kamto ne comprend pas que le président Paul Biya est un vieux briscard de la politique qui ne se laisse pas influencer ni intimider. Je ne fais pas ici l'exégèse ou l'apologie du président Paul Biya. Mais lorsqu'on a atteint l'âge du président Paul Biya, 93 ans d'âge, 43 ans comme président, 15 ans comme premier ministre dans un pays aussi complexe, difficile comme le Cameroun, vous pensez que le président Paul Biya est un bleu ou un aventurier de la politique pour se lever et venir gesticuler et faire des grimaces et penser qu'avec ces grimaces, on va ébranler le régime du président Paul Biya. Pour moi, c'est faire preuve d'une naïveté criarde et pathologique qui frise même l'immaturité, l'enfantillage et la bêtise. Le président Paul Biya n'est pas un blanc-bec, ce n'est pas un néophyte de la politique. Voilà. Le président Paul Biya, on ne peut pas l'ébranler parce qu'on vient à Paris, on tient des propos incendiaires, on raconte des chamaderies, n'importe quoi. Et on rentre au Cameroun, on se dit le tour est fait. Moi je dis,
Et je le répète, le changement n'a pas eu lieu au Cameroun à cause du professeur Maurice Kamto et de ses partisans. Je m'explique, j'argumente pour éviter de faire dans ce qu'on appelle les affirmations gratuites. Le professeur Maurice Kamto pense qu'il va transposer certaines situations vécues ailleurs sur le Cameroun. Il n'a pas compris une chose. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 50 morts au Sénégal qu'en venant au Cameroun, dès lors qu'il y aura aussi 50 morts, et Maurice Kamto va devenir président, par enchantement, par la poudre de perlipimpin, par prestidigitation. Faux, archi faux. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal. Et moi, je suis étonné qu'un intellectuel de la dimension de Kamto n'arrive pas à faire cette différence-là. Oui, parce que mon frère Tchengang qui vient là vient me dire, continuez votre sorcellerie et voyons tous où cela finira. Je vais aborder cet aspect du côté, n'est-ce pas, hypocrite et duplex de certains compatriotes bamileke. Beaucoup de nos compatriotes bamileke se présentent comme étant les victimes du système. Ils se présentent comme étant les parents pauvres du système, les laissés pour compte. Mais lorsqu'on regarde de très près, vous avez vu les dernières invitations lors de la fête du 20 mai. La plupart des influenceurs et influenceuses qui ont partagé leur carton d'invitation sur les réseaux sociaux, ce sont les bamileke. Et mon frère Tchengang, ou ma soeur Tchengang Marie Lili. Vous avez vu Eric Kwachu Golf se faire décorer les Steve Fa lors du 20 mai. Eric Kwachu Golf, Steve Fa ne sont pas des écans ou des boulous. Hein, ma soeur Tchengang ou mon frère Tchengang. Donc, ce discours où certains compatriotes bamileke vont se présenter comme étant les victimes, faisant figure de parents pauvres, de laissés pour compte, de marginalisés, est faux, et archi faux. Il est faux et archi faux. Le vice-président, le secrétaire général du RDPC, c'est un compatriote bamileke, un Kouété. Il ne s'appelle pas Zogo, il ne s'appelle pas Onana, il ne s'appelle pas Abe Solo. La plupart des hommes d'affaires qui prospèrent au Cameroun sont bien nos compatriotes bamileke. Alors, comment peuvent-ils prospérer dans un environnement où ils sont marginalisés, dans un environnement où ils sont des laissés pour compte? Il n'y a jamais eu autant de milliardaires au Cameroun qu'avec Paul Biya. Moi, je veux comprendre comment le président Paul Biya, qui privilégie les Mboulou, qui est un tribaliste qui ne pense qu'aux siens, met en place un code des investissements incitatifs qui permet à nos compatriotes bamileke d'avoir tous les journaux et les journaux qui insultent Paul Biya, d'avoir toutes les banques, toutes les assurances, toutes les entreprises, tout le commerce, tout le business. Comment quelqu'un peut vous détester? Voilà. Moi, je ne suis pas tribaliste, Jordan Nyon, je ne parle pas du tribalisme. C'est un frère là qui est venu dire que le Cameroun appartient au Bolo et que tout ça va finir un jour. Nous-mêmes, nous appelons de tous nos voeux la fin de ce cirque-là. Parce que nous pensons même que si le président Biya n'est plus là, nos compatriotes bamileke, partisans de Kamto, ne vont plus utiliser ce prétexte et ce faux fuyant qui sont marginalisés et qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela. Je vous prends des éléments factuels. Lors du dernier 20 mai, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les activistes de la diaspora qui ont publié des cartons d'invitation, c'était pour la plupart des bamileke. Ceux qui sont allés danser au pavillon Dauphine, c'était pour la plupart des bamileke. Steve Fa qui a été décoré, Eric Kwachu Golf, ce ne sont pas des gens du Kalanminkoul. Je suis un pestiféré auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Je ne peux pas me sentir. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis Ekan. Et Béni Albert Léopold est Ekan. Nous étions deux bêtis commissaires de police. Alors, si les bêtis sont des propriétaires du Cameroun, comme vous essayez de nous faire croire au reste des Camerounais, comment moi, Zogo, je peux venir en exil depuis 17 ans? Je ne mets pas mes pieds au Cameroun. Comment Ebeni Albert Léopold Betty Ekan, commissaire de police, peut venir en exil
sans plus jamais remettre ses pieds au Cameroun, s'il est vrai que le Cameroun est la propriété des bêtis des écans. Oui, quand vous regardez comment la plus grande ambassade du Cameroun dans le monde, le même trésorier inamovible qui ne bouge pas, s'appelle Kéchanké. Je n'ai rien après Kéchanké. Est-ce que Kéchanké est de mon village à Ekalan-Minkoul? Alors, si le pays appartient au Boulou, comment Kéchanké reste là dans la plus grande perception du Cameroun au monde où il y a le plus d'entrées de devises? Mais Paul Biya aurait donné ça à un Abbé Solo, à un Ondoa, à un Zoro, à un Abega. Donc, je ne comprends pas ce discours où nos frères vont toujours se sentir victimes, aller monter au créneau. Moi, je dis même une chose. Le président Biya est même l'un des plus grands soutiens de nos compatriotes bamileke. Le Cameroun, je suis d'accord, n'appartient à aucune tribu. Donc, on ne peut pas se lever. On tribalise la scène. J'ai toujours pris des exemples concrets. Le sud natal du président Paul Biya n'a pas de stade de football. Il n'y avait pas jusqu'à présent une université. La Coupe d'Afrique des Nations ne s'est pas jouée dans le sud natal du président Biya. Allez dans le village natal du président Obiangema. Vous allez voir ce qu'il a fait là-bas et bâti. Allez dans le village natal de Sassou Nguesso. Vous allez voir ce qu'il a fait là-bas. Un Bob Chou. Alors, lorsque tu vas me dire, tu es juste un hypocrite, un autre frère américain me dit, Kevin James, que tu es toujours dans le tribalisme primaire, Zoro, tu es vraiment quelqu'un de mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de tribal dans mon propos? Moi, je vous démontre des faits. Vous savez, je vais vous parler de quelque chose vers la fin, qu'on appelle le triangle de Kaufman. Le triangle de Kaufman. Vous allez comprendre beaucoup de choses dessus avec le bourreau, la victime, le sauveur. Je vais vous expliquer ça vers la fin. Je déroule d'abord mon exposé, on va en arriver. Beaucoup de compatriotes bamileke vont comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Vous savez, le président Paul Biya, le sud du président Paul Biya, a plus de 60 000 km² de superficie. Quand vous voyez l'ouest Cameroun, 14 000 km² de superficie, mais l'ouest Cameroun, moins grand que le sud du président Biya, a tout en termes de départements, de députés, d'élus, de stades. La Coupe d'Afrique s'est jouée à l'ouest. Elle ne s'est même pas jouée dans le village natal du président Paul Biya. Le président Paul Biya, le grand tribaliste, qui ne travaille qu'avec les Boulous. Et la police du Cameroun appartient aux Boulous, d'après nos compatriotes bamileke. Oui, l'armée du Cameroun, c'est l'armée des Boulous, c'est une milice tribale. C'est pour ça qu'ils se lèvent pour réclamer le pouvoir pour Kamto et dire que Kamto le bamileke doit monter au pouvoir. Comment avec un tel discours, on peut prospérer et aller loin et attendre le soutien des autres Camerounais? Bon, s'il est vrai que la situation du Cameroun est désastreuse et chaotique, alors, comment comprendre que le professeur Maurice Kamto ne puisse pas fédérer, susciter une adhésion populaire massive, que des gens comme moi et d'autres se permettent de ne pas être d'accord avec celui qu'on présente comme le sauveur du Cameroun? Quel est notre intérêt? Si nous estimons que le président Biya ne travaille pas, que nous sommes victimes d'injustice, quel est notre intérêt de ne pas soutenir le professeur Maurice Kamto? Est-ce que les partisans du professeur Maurice Kamto et le professeur Maurice Kamto lui-même se sont posé cette question que voilà le commissaire Junior Zoko. Il est en exil depuis 17 ans. Il ne traite rien avec Paul Biya. Bon, sauf s'il est fou et hypocrite. Maintenant, pourquoi le commissaire Zoko va se permettre de ne pas soutenir Maurice Kamto, qui veut chasser Paul Biya? Ce n'est pas certes Paul Biya qui a fait partie en exil le commissaire Zoko, mais c'est le système. Quel est l'intérêt lorsqu'on dit essayer de prendre une décision en pesant le pour et le contre? Quel serait mon intérêt de ne pas soutenir le professeur Maurice Kamto et beaucoup d'autres gens de ma communauté qui ne profitent pas de ces systèmes, qui n'ont rien? Le professeur Maurice Kamto ne s'est jamais posé cette question. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Alors,
Lorsque j'étais avec mes ex-camarades de l'opposition, il y a un qui aimait leur dire quelque chose. C'était le docteur Jean Crépin Nyamsi. Le docteur Jean Crépin Nyamsi leur disait que notre caution morale dans cette lutte, c'est le commissaire Zogo. Faites tout pour qu'il y reste. Si le commissaire Zogo quitte cette lutte, elle sera cataloguée comme étant la lutte des Bamileke. Moi, j'aurais même conseillé à nos frères Bamileke, lorsque le professeur Maurice Kamto fait la politique, lorsqu'il vient en France, ils auraient même pu payer des écans, des bassards, des nordistes, pour qu'ils assistent au meeting du professeur Maurice Kamto. Ça leur aurait donné plus de crédibilité en matière de stratégie politique. Ils auraient même pu les payer et les mettre en première ligne. Et comme ça, l'argument qu'on leur présente, qu'ils se sont mobilisés parce que le professeur Maurice Kamto est Bamileke comme eux et ils veulent qu'un Bamileke dirige le Cameroun. Moi, je me serais attendu même que le professeur Maurice Kamto m'appelle. Il appelle beaucoup de camps de patriotes. Il leur dit, venez vous asseoir, venez me suivre. Voilà ce que je vais vous dire. Mais le professeur Maurice Kamto arrive, il s'entoure de Wafo Wanto, il s'entoure d'Emmanuel Kemta, de Brice Nietzsche, de tout ce que vous connaissez. Il prend un personnage folklorique et loufoque, il placarde devant Valsero. Et comment voulez-vous que les autres suivent le professeur Maurice Kamto? Donc, il faut savoir faire son examen de conscience. C'est pour ça que j'ai dit au professeur Maurice Kamto que depuis 2018, il n'a pas tiré les leçons de son échec. Il n'a pas tiré les leçons de son échec. Oui, le professeur Abba Oyono, parlons de lui. Vous savez, dans chaque système, qui est le professeur Abba Oyono? C'est un frustré. C'est ce qu'on appelle un ange déchu qui a perdu ses privilèges et maintenant qui se retrouve de l'autre côté pour se venger et faire le chantage. C'est comme moi. Je rentre dans la lutte. Pourquoi? Je suis commissaire de police, je suis contraint à l'exil et je m'engage comme opposant. C'est très facile. Il y a toujours des mécontents, des aigris dans une famille qui vont livrer la famille parce qu'ils n'ont pas obtenu quelque chose, qui vont combattre la famille parce qu'ils n'ont pas obtenu quelque chose. À contrario, je vous prendrai aussi l'exemple, tous les Bamileke ne soutiennent pas Kamto. Il y a des Bamileke qui sont du RDPC, Nkwete et autres. Momo, je peux vous donner une pléiade de noms. Voilà, on appelle ça l'édulcoration. Donc, ne nous voilons pas les yeux. On ne peut pas se lever, on organise des charters, tous les Bamileke d'Europe voyagent, convergent vers la place de la République, hurlent, crient, sont ivres et hystériques. Et au retour, lorsque nous essayons, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle une décomposition sociologique, on va dire, la majeure partie de ceux qui étaient à la place de la République sont nos compatriotes et frères Bamileke. Ils refusent ce qui est factuel, la réalité. Ils disent faux. Non. Et s'ils y étaient, on ne leur demande pas de ne pas soutenir Maurice Kamto, mais qu'ils aient au moins le mérite, l'humilité de reconnaître que Maurice Kamto, les trois quarts de ceux qui hurlent sont derrière lui de manière aveugle et fanatique, sont des Bamileke. Et Lodi, ce n'est pas du tribalisme. Lodi, ce n'est pas de la haine. C'est factuel, c'est une réalité. Et cette réalité-là, nous autres, électrons libres, nous aimerions être rassurés et comprendre pourquoi toute la masse de nos compatriotes Bamileke se range derrière Kamto systématiquement. Nous voulons comprendre en fait. Ce n'est pas qu'il leur est interdit. Il faudrait qu'ils nous donnent des raisons, des arguments. La maman qui parlait là, avec l'arbre de la paix, si tu lui demandes quel est même le projet de société de Kamto, qu'est-ce qu'elle va te dire? Les trois quarts de mes frères et sœurs Bamileke qui étaient à la place de la République, si tu leur demandes quel est le projet de société de Kamto, que te diront-ils? Ils ne te diront rien du tout. La seule raison qui motive leur présence là, c'est le réflexe tribal, c'est le repli identitaire que leur heure a sonné, Maurice Kamto et Bamileke
un Bamileke doit arriver au pouvoir. Je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas arriver au pouvoir. Mais qu'on décide donc que le Cameroun, le pouvoir sera rotatif entre les 4 grands groupes ethniques du Cameroun, à savoir le nord, le sud. Bon, je vais expliquer ça autrement, à savoir les Peuls, les nordistes, les sudistes, les gens de l'ouest de Grassfield et les anglophones, qu'on décide donc de mettre en place un système rotatif qui veut que quand un Ekang a dirigé, que ce soit le tour d'un Bamileke, et après que ce soit le tour d'un nordiste et le tour d'un anglophone. Comme ça serait plus honnête. Au lieu de se cacher derrière les faux fuyants et dire que non, on veut le changement, vive Maurice Kamto. Non, on ne veut aucun changement. C'est pour ça donc que quand on regarde ça, les nous autres, on se dit, nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu, dans cette mascarade-là. On ne peut pas être derrière Kamto parce qu'on est Bamileke et nous faire croire qu'on est derrière Kamto. Voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que comparaison n'est pas raison. Mon frère ou ma soeur, Dominglas Palace. Vous dites que vous combattez le système de Paul Biya parce que c'est un système à fort langue de tribalisme où les Ekang sont les propriétaires du Cameroun. Moi, je vous concède, n'est-ce pas, cette allégation, cette insinuation. Alors, vous maintenant, qui voulez changer le Cameroun, vous me dites que les Ekang soutiennent Paul Biya. Pourquoi on interdit aux Bamileke de soutenir Kamto? Où est donc la différence entre vous et Biya, sur qui vous tirez et dont vous accusez de tous les mots et noms d'oiseaux? Tu ne peux pas accuser le voisin de taper sur sa femme et ses enfants. Et tu dis que ce n'est pas bien. Et quand tu prends ta femme et tes enfants, tu te mets aussi à les taper. Où est donc la différence entre toi et le voisin que tu critiques? Voilà ce que moi je ne comprends pas avec vous. Je vais rentrer dans votre prisme, dans votre, ce qu'on appelle carte du monde, dans votre vision du monde. Je vous expliquerai ça plus tard, le triangle de Kaufman. Alors, vous reprochez à Paul Biya d'être un tribaliste, de ne diriger qu'avec les Molo, de ne s'entourer que de ses frères, qui sont les propriétaires du Cameroun. Mais maintenant, vous vous reproduisez les mêmes dérives, les mêmes tares que vous reprochez à Paul Biya. Pourquoi on doit vous suivre? Où est la rupture? Où est la rupture donc? Répondez-moi. Où est la rupture? Vous allez donc me convaincre en quoi que vous êtes différent du système que vous combattez. Où est la rupture? Vous raisonnez dans le même prisme. Vous critiquez quelqu'un. Vous dites que il a détruit le Cameroun parce que. Et dans vos réflexes et postures, vous refaites la même chose. Mais vous dites que vous voulez sauver le Cameroun. Moi, je ne comprends rien dans ça. Où est la logique, la cohérence dans votre positionnement? Oui, nous voulons d'un Cameroun nouveau. Moi, je m'attends même à ce que Kamto mette des écrans partout, dans son sillage et entourage, que dans son meeting ne soit entouré même que des camps. Les Bamileke viennent loin et comme ça, il va nous démontrer qu'il est différent de Paul Biya. Parce que c'est lui qui accuse Paul Biya et vous d'être un tribaliste. Mais quand nous on regarde autour de Kamto, c'est pire que Paul Biya. Donc on se dit donc que mais ils veulent changer quoi au final? Que veulent-ils changer? Et c'est ça donc qu'on ne comprend pas. Kamto qui pense qu'il peut être porté au pouvoir parce que, un, il vient en France. Deux, il s'appuie sur les Bamileke. Trois, il veut imiter Paul Biya et reproduire le même système que Paul Biya. D'après lui, où est la rupture? Où est le changement que vous prenez? Pourquoi un esprit éclairé, libre comme moi, doit vous suivre? En quoi est-ce que vous êtes différent du système que vous dites combattre? Argumentons, selon dans ce qu'on appelle la logique cartésienne. Voilà. Où est la différence? Et c'est ça que nous ne comprenons pas avec vous. Oui. Vous dites que vous reprochez à Paul Biya. Voilà par exemple une histoire qui chauffe en France. Un Bamileke fait la sous-location. Il fait la sous-location en France. Il vient, il attrape
son sous-locataire un écran. Il le bastonne, le sang coule. Je ne vois aucun activiste, aucun blogueur bamileke virulent s'indigner, le partager et se révolter contre cela. Mais vous dites que vous êtes des Robins des Bois. Vous combattez l'injustice. Vous ne combattez rien. Beaucoup sont là parce que Kamto est bamileke. Et comme certains se disent que c'est la tontine, c'est à leur tour de tontiner, de bouffer la tontine. Dans ce cas, dites-nous clairement. Maurice Kamto, on a vu des thèses qu'il a défendues, des ouvrages qu'il a préfacés, disant qu'il faut qu'on confie le Cameroun à un bamileke. Les autres doivent suivre l'exemple, le dynamisme des bamileke. Si le Cameroun avait été confié à un bamileke, il serait plus avancé qu'aujourd'hui. Kamto l'a dit dans plusieurs ouvrages qu'il a préfacés. Il ne s'en cache pas comme étant un leader clanique communautariste. Mais c'est Kamto qui prône le New Deal, la renaissance, le changement. Comment peut-on prôner la renaissance du Cameroun, le New Deal, avec des réflexes éculés, dignes du Moyen-Âge, appliquant ce qu'on reproche à l'autre? Moi, je veux savoir où est la logique et comment vous pouvez convaincre quelqu'un comme moi de ça. Non, le pouvoir n'est pas une tontine, ce n'est pas le Ndjangi. Ce n'est pas le Ndjangi, ce n'est pas la tontine que Zogo a bouffé hier, Mechumge bouffe demain, Ochendou bouffe après-demain, Okonko va bouffer après-demain, Ikemefuna bouffe. Non, le pouvoir n'est pas la tontine. Certes, il faut tenir compte des grands équilibres sociologiques, mais moi, je veux que nos compatriotes soient clairs dans leur discours. Clair. Un Bamileke va diriger le Cameroun un jour. Et un Bamileke qui va fédérer, rassembler, unir les enfants du Cameroun. Je m'alignerai derrière lui sans embarras. Si le président Biya décide après lui de mettre un Bamileke comme Jean de Dieu Momo, pourquoi je vais m'opposer? Jean de Dieu Momo est un Bamileke. Pour ne citer que celui-là, parmi tant d'autres, il y a eu les Konchou Komeni. Et bon, vous direz que je cite des gens qui sont compatibles. Je pourrais vous citer des Bamileke calmes, posés, qui ne sont pas dans l'outrance, que s'ils venaient à se mettre devant, nous les suivrons. Nous ne pouvons pas imaginer un homme comme Maurice Kamto, intellectuel de haut vol, surdiplômé, qui tient un discours immature, enfantin, puéril, déconnecté, lunaire. Maurice Kamto qui va venir sur la place parisienne, au lieu que Maurice Kamto enseigne les Diomaye Faye de Ousmane Sonko, il va plutôt essayer de les singer et les caricaturer en disant que au Sénégal, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont accédé au pouvoir parce qu'il y a eu 50 morts. Arrêtons-nous un temps soit peu sur cette déclaration immature, irresponsable. Donc, pour le professeur Maurice Kamto, pour accéder au pouvoir, il faut forcément sacrifier 50 de ses compatriotes. Ça veut dire que l'accession au pouvoir est conditionnée par un bain de sang. Et des gens vont être là, sur la place de la République, ivres du sang des Camerounais, hystériques, paranoïaques, applaudissant à tout rompre ce genre de bêtises. Mais le professeur Maurice Kamto se rend ridicule. Lorsque nous suivons ces déclarations, nous nous demandons si quelque chose ne lui est pas arrivé lorsqu'il était détenu à Kondengui. Si on ne lui a pas retiré un boulon, pour parler comme au quartier, le professeur Maurice Kamto va se lever aujourd'hui. Parlons de ça. Il va dire en 2020 que nous savons qu'en boycottant les élections, nous ne pourrons pas nous présenter à la prochaine élection présidentielle. Le même Maurice Kamto, en 2025, dit le contraire de ce qu'il a dit en 2020. Où est la cohérence? Donc, les lois du Cameroun vont être changées parce que Maurice Kamto et ses partisans menacent de mettre le Cameroun à feu et à sang. Il menace, n'est-ce pas, de verser le sang des Camerounais. Comme ça, par peur, on va dire non, c'est bon. Vraiment, comme les gars là ont le sang aux yeux, le foléré, on va reculer. On laisse que Maurice Kamto soit candidat. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La loi ne va pas changer par rapport à un individu ou à un groupuscule de Camerounais. Duralex, Sedlex. Professeur Maurice Kamto lui-même qui est là. Moi, je dis, il faut qu'il arrête ce petit jeu avec vous. Le professeur Maurice Kamto est venu à Paris. Pourquoi? Peut-être parce qu'on lui a fait croire que, en venant à Paris, ça sera une pression sur le régime de Yaoundé, afin qu'on force la loi pour que Maurice Kamto soit candidat
Ce qui s'est passé au Sénégal, ça n'a rien à voir avec les conditions d'éligibilité. On accusait probablement à tort Ousmane Sonko d'avoir violé une femme. C'était des accusations qui n'étaient pas avérées. Ça n'avait rien à voir avec le code électoral sénégalais. Si on se lève là, on se dit, bon, le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat parce qu'il y a une fille qui l'accuserait de l'avoir violée. Là, ça serait douteux. Mais la loi du Cameroun est là, Légué Lata, la loi telle qu'elle est, pas la loi Légué Ferenda, telle qu'elle devrait être. Le professeur Maurice Kamto connaît cette loi. Il est même l'un des artisans de la mise sur pied de ce code électoral qu'il connaît. Alors, qui allait dire au professeur Maurice Kamto que viens en France, tu réunis 50 000 Bamileke d'après eux. Ils hurlent, ils crient, ils braillent. Ils menacent de verser le sang, de se soulever, de dire que des gens vont mourir, le sang va couler. Et comme ça, les survivants vont rester arrangés au Cameroun. On ne fonctionne pas par l'intimidation, le chantage, la menace. Pour un intellectuel de la dimension de Maurice Kamto, c'est honteux. Ça fait honte de vouloir accéder au pouvoir en prenant le sacrifice de ses compatriotes, une cinquantaine. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que le professeur Maurice Kamto, pour moi, je connais la plupart des camarades de lutte. Vous savez, en 2018, la condition que nous avions posée à Maurice Kamto, il était venu nous rencontrer, on lui a dit, prof, nous, on n'est même pas pour les urnes ou l'alternance par la voie des urnes. Nous, on veut le soulèvement. Le professeur Maurice Kamto a refusé. Il a dit qu'il est un républicain et un patriote. Il a refusé. Alors, le même professeur Maurice Kamto, aujourd'hui va être un républicain, demain va être un faucon, va en guerre, après-demain va redevenir un républicain. Qu'est-ce qui est arrivé à ce brillantissime professeur? Qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, depuis la place de la République, va déclarer qu'il faut qu'il y ait des morts pour que le régime de Yaoundé change. Le même Maurice Kamto, quand il arrive chez lui devant sa maison à Santa Barbara, escorté par les forces de sécurité, vous déclare qu'il est un homme de paix et il croit aux urnes. Les mêmes qui applaudissent, on appelle ça, quelle est cette dichotomie? On appelle ça l'oxymore. Dire une chose et son contraire. Tu dis une chose et son contraire en même temps. Mais il y a un problème de logique, de cohérence. Le professeur Maurice Kamto vous dit que lui, il est un républicain, un pacifiste. Il veut accéder au pouvoir par les urnes. Le même professeur Maurice Kamto, le lendemain, vous déclare que même s'il faut que tout le monde meure, les survivants vont rester arrangés au Cameroun. Le même Maurice Kamto revient sur la place de la République, il déclare qu'il faut 50 morts. Comme ça, dès qu'il y aura 50 morts, il va devenir président. Le même Maurice Kamto rentre au Cameroun, dès qu'il est secoué devant sa villa à Santa Barbara, celui qui discute, je remets, on suit. J'ai toutes les déclarations du professeur Maurice Kamto. Le même Maurice Kamto déclare que non, lui, il croit aux urnes, il veut une alternance par les urnes. Mais quel est ce double discours, cette ambivalence du professeur Maurice Kamto? Nous qui suivons de très loin tout ça, de manière très attentive, nous trouvons un homme ondoyant, ambivalent, qui clive, qui divise. À la limite, nous nous demandons à quel jeu il joue. Maurice Kamto veut-il vraiment le pouvoir? Ou alors Maurice Kamto tient un discours pour plaire à ceux qui ont cotisé pour sa cagnotte et leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre. Parce que peut-être il a eu les 6 milliards. Il vient devant eux, il leur tient un discours musclé, va en guerre. Que là, quand je rentre là, il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des morts. Maurice Kamto sait très bien qu'il n'y aura aucun mort, que personne ne va se sacrifier. Mais qu'est-ce qui motive ce double discours du professeur Maurice Kamto? Nous avons la chance aujourd'hui de tout archiver. Celui qui pense que je raconte des balivernes ou que peut-être je veux, n'est-ce pas, faire de la désinformation autour du professeur Maurice Kamto. On met les déclarations du professeur Maurice Kamto, on les suit. Des déclarations aussi contradictoires les unes que les autres. Moi, je pense que le professeur Maurice Kamto connaît la loi. Les conditions d'éligibilité, il a 3 possibilités. Première possibilité,
se faire investir par un parti ayant des élus, le professeur Maurice Kamto et son MRC ne remplissent pas ces critères-là. Donc, qu'ils réunissent 1000 millions de Camerounais sur la place de la République, que ces 1000 millions de Camerounais eurent le cri, décident de se sacrifier en holocauste, cela ne changera rien. Il le sait très bien. Dura lex sed lex. Oui, tu ne peux pas t'exclure d'un examen officiel, le baccalauréat. Tu ne vas pas composer, tu boycottes. Et quand on proclame les résultats, tu veux être admis. Donc, le professeur Maurice Kamto sait pertinemment que par ce canal-là, il n'aura jamais gain de cause. Reste donc deux solutions au professeur Maurice Kamto, qui se dit très populaire, très aimé. Alors, il parcourt le Cameroun, il recueille les 300 signatures. À raison de combien? Je crois 10 par région des élus. Si je ne me trompe, hein? Voilà. Disons 300 signatures. Et il y a un ratio. Quelqu'un va me le dire là. Je ne maîtrise pas bien les détails de cette loi électorale là. Donc, 300 signatures par région. Quand on divise 300 par 10, ceux qui savent bien faire les chiffres là, je crois, ça fait 30. 30 signatures par région. Comment le professeur Maurice Kamto, qui se dit très aimé, très fort, très populaire, est incapable de réunir 300 signatures? Qu'il aille convaincre des élus sur le bien fondé de son programme politique, ça fait 30. Merci Jackie Fourche. Oui, on divise 300 par 10, ça fait 30 signatures par région. Donc, Kamto est incapable d'avoir 30 signatures d'élus dans chaque région du Cameroun. Lui qui se dit très fort, très populaire. Pourquoi va-t-il se compliquer la vie? Il va se compliquer la vie dans ce qui paraît simple. Je vais donc dire autre chose à mon compatriote Dominglas Palace, que les généraux français viennent déjà sauver le vieux président Ekan. Après, on dira que Kamto est un agent de la France. Très bien. Moi, j'observe juste la dichotomie. La plupart des soutiens du professeur Maurice Kamto sont ambivalents, comme le professeur Maurice Kamto lui-même. Comment comprendre que la même France qui accueille Maurice Kamto, où il va faire son meeting géant en France, la même France envoie un général pour sauver Biya? Où est la logique? Où est la logique? Pour moi, c'est aux antipodes du bon sens. La France permet à Maurice Kamto de faire son meeting en France, la France de la République. La même France envoie un général pour sauver Paul Biya. Ça veut donc dire que, si je m'en tiens à votre logique tordue, la France souffle le chaud et le froid. Elle est le pompier pyromane qui nous manipule tous alors. D'après votre logique, ça veut dire que la même France avec Kamto, la même France avec Paul Biya, elle nous manipule. Je vais continuer. Dans le meeting de Maurice Kamto, à quel moment Maurice Kamto a fustigé la France-Afrique, le franc CFA? À quel moment il a dit qu'il mettra fin à la langue française? À quel moment Maurice Kamto s'est inscrit en faux contre le néocolonialisme? À aucun moment dans son discours, Maurice Kamto n'a fait allusion au franc CFA, à tout ce qui entoure la France-Afrique. Comment Maurice Kamto vient faire son meeting, lancer sa campagne sur le sol des gens qui considèrent comme étant ses ennemis, d'après le MRC, un général envoyé au Cameroun pour aider Paul Biya? Comment peux-tu venir en territoire ennemi, lancer ton meeting, faire un meeting géant dans un territoire ennemi? C'est pour ça que je dis à un moment, mes chers frères, c'est ça, il faut réfléchir. Ayons quand même des jugeotes. Réfléchissons un peu. Il n'a pas fait de meeting. Bon, moi je suis d'accord, au sucré salé, il n'a pas fait de meeting, je suis un manipulateur. Donne-nous le nom, on va accepter. Il a fait quoi? Ce n'était pas un meeting, c'était quoi? Un rassemblement. Ils se sont retrouvés pour boire le vin, manger le tarot. Dis-nous, moi je vais accepter. Il n'a pas fait le meeting, je te le concède, au sucré salé. Comme ton nom le dit, sucré salé, on appelle ça oxymore. Tu me dis, comme tu n'as pas fait de meeting, je te le concède. Moi, je suis humble. Il a fait quoi? C'était la fête. C'était pour danser
D'ailleurs, dans les affiches de Kamto lui-même, que je peux te lire, hein, au sucré salé, il parle de meeting géant. Si tu veux, je te montre. J'ai l'affiche. C'est pour ça que je dis qu'il vous manque de la cohérence, du bon sens et de l'honnêteté. Sur les propres affiches de Maurice Kamto, on parlait de grands meetings. Je te le sors là, j'ai ça archivé. Donc c'est cette malhonnêteté qui vous caractérise, la politique de l'Autriche, et refuser de voir la réalité. Quand tu es donc venu faire quoi? La fête, manger le tarot, boire, faire la fête, danser. C'était quoi en fait? Moi, je te le concède, ce n'était pas un meeting. Mais lui-même, dans ses affiches, tout ce qui a été publié, c'est marqué meeting géant. Le grand meeting. C'était pourquoi? Et c'est quoi un meeting? Tu vas lancer un discours à forte connotation politique. Tu vas dire, il faut des morts, il faut le changement. C'était quoi? Il a dit qu'il fera le meeting au Cameroun et non hors du pays. Mais les affiches de Kamto lui-même sont là, mon frère. On les consulte vite fait. Tous ont parlé de meeting et même le communiqué de Maurice Kamto. Il est là. Voici les archives, mon frère. Un meeting géant, ce n'est pas moi qui parle. Les affiches sont là. On consulte les affiches. Je suis sur ma page, on va retrouver. Et ensemble, on va commenter. Pour que ça ne soit pas que c'est Junior Zogo qui crée des histoires. Il a son communiqué, il y a tout. La propagande qui a été faite, on parlait du meeting géant. Qu'on vantait d'ailleurs, on nous disait, vous allez voir, voilà, avec le nom de Kamto. Géant meeting. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Il est là. Géant meeting 31 mai 2025, place de la République, avec l'image, la photo du professeur Maurice Kamto. Ça, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Il n'a pas dit non, enlevez ça, ce n'est pas un meeting. Voilà bien ça. De ses équipes. Donc, on ne va pas jouer sur les mots. Ton cerveau est annulé depuis 43 ans, mon frère. Pourquoi on va rentrer dans les insultes? Et ça, c'est donc le propre des partisans du professeur Maurice Kamto. Ils sont très intelligents. Depuis 43 ans, Maurice Kamto a été dans le système de Paul Biya. Il a été fabriqué par Paul Biya, nommé doyen ministre. Il a profité du système de Paul Biya. Moi, je suis en exil, mais le bon Bamileke va toujours venir me dire ton cerveau est annulé par 43 ans. Les plus grands profiteurs du système de Paul Biya sont même nos frères Bamileke. Ils ont été prospères. Ils ont été à la douane. Je vais vous raconter une histoire. Aux impôts. Un membre de ma famille était directeur adjoint des impôts provinciaux des impôts du littoral. Qui venait le corrompre, proposant des fortes sommes lorsqu'il procédait au redressement fiscaux. Ce sont des Bamileke. Les mêmes Bamileke qui disent que Paul Biya a échoué, ce sont eux qui pratiquaient la fraude fiscale. Lorsqu'un inspecteur des impôts vient, ah, tu ne parles pas de moi. Il dit, tu dois payer 5 milliards. L'homme d'affaires Bamileke vient et dit non. Mais que je paye 2 milliards, je te donne 500 millions. L'État paie 2 500 000. Tout ça, c'est toujours la faute de Paul Biya. Les fraudes à l'État civil, vendre du poisson pourri, frélater, toutes ces fraudes-là. Un pays, c'est la somme de tout. Quels citoyens nous sommes avant d'aller accuser Paul Biya? Est-ce que nous avons fait ensemble le bilan de Paul Biya? Et l'autre jour, il y a une compatriote Bamileke qui me dit, commissaire, pourquoi tu t'opposes à ce que Paul Biya était là? Nous, les Bamileke, on l'a soutenu. Maintenant, nous voulons qu'un Bamileke prenne, toi, tu t'opposes à nous. Non, nous devons faire le bilan. Vous accusez Paul Biya d'avoir échoué. Parmi ceux qui ont fait échouer Paul Biya, figurent presque en première place nos compatriotes Bamileke. Ce sont eux qui tiennent l'économie, les banques, les assurances. S'il y a la corruption au Cameroun, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Qui corrompait les fonctionnaires et agents de l'État? Oui, si Paul Biya a échoué, dans le bilan, il faudrait qu'on assume ce bilan. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas être malin, on est avec
un homme, on mange, on profite de lui. On profite de lui. D'une femme, on va avec un homme. C'est les femmes qui le font, que les femmes en excusent. Elles mangent, elles boivent, elles profitent de lui tant qu'il est bien portant, il peut gagner de l'argent. C'est ce que beaucoup de femmes de footballeurs font. Et dès que la personne n'a plus rien, la femme quitte le mariage. Donc, nos frères bamileke de l'Ouest veulent quitter le mariage avec Paul Biya parce que Paul Biya est déjà vieux. Parce que Paul Biya, ils savent qu'il est fatigué. Ils quittent le mariage. Ils n'assument plus que c'était leur mari, leur fiancé, qui les a fait vivre. Et c'est ce que moi je vous reproche. Voilà. Et ça s'appelle de l'ingratitude. Et personne ne peut faire confiance à quelqu'un d'ingrat. Nous avons tous été avec Paul Biya. Moi, j'ai été avec Paul Biya. J'étais fonctionnaire commissaire. Bon, ce n'est pas lui qui a fait de moi le commissaire, mais j'ai soutenu Paul Biya. Alors, je suis comptable du passif de Paul Biya, que je dois assumer. Alors, tant que nous n'avons pas fait le bilan de Paul Biya et reconnu nos responsabilités, nous n'allons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. On ne peut pas dire que avec Paul Biya, ce sont que les écans qui ont profité les boulots. Alors que moi, Junior Zogo, je suis en exil. Tout le monde a profité. Les écans, les bassards, les anglophones, les bamileke et les nordistes. Donc, assumons déjà ça. Ne jetons pas la faute sur certains pour dire que non, nous, on quitte le navire. C'est vous qui avez tué le Cameroun. Non. Soit nous faisons notre mea culpa ensemble et maintenant, nous avançons. On ne peut pas faire le malin. On ne peut pas faire le malin que tu viens. Pour moi, ce que certains compatriotes bamileke font partisans de Kamto, on appelle ça l'opportunisme, les femmes méchantes. Tu viens, tu exploites un homme. Tu profites de ses biens et quand tu sais qu'il est fini, tu le quittes. Non. Où est la loyauté dans ça? Le Paul Biya qu'on accuse de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui, mais vous allez en territoire boulot. Il n'y a rien. Mais vous allez à l'ouest, il y a des choses. Nous tous, si on a profité de Paul Biya, on doit dire, papa, nous tous, on a contribué à ce que le Cameroun là soit comme il est là. Assumons. C'est pour ça qu'il y a eu des conférences nationales. Les sons dont Paul Biya là, c'est notre papa à nous tous. Voilà. Il finit et après, il va partir. On recommence donc sur des nouvelles bases. On recommence sur des nouvelles bases. Vous ne pouvez pas quitter le mariage. Vous demandez le divorce quand le mari est déjà vieux. Non. On refuse le divorce là. Vous n'allez pas divorcer. Vous allez rester. La femme doit supporter le mariage jusqu'au bout. On ne va pas faire le malin. On a été tous les enfants, les femmes, les fiancés de Paul Biya. Et quand on se rend compte que Paul Biya est déjà fatigué, on va aller vers un nouvel homme. Une femme qui va d'homme en homme, qui exploite les hommes. C'est ça que les partisans de Kamto et Kamto lui-même veut faire. Parce que Kamto, je vais vous expliquer ce qui se passe avec Kamto. Le parti que Kamto a, est-ce que c'est Kamto qui a créé le MRC? Le MRC est une création des Owonangini, des Abbé Max et des Sinjum, des intellectuels. Ils étaient mécontents du système. Ils ont créé quelque chose pour faire le chantage. C'est pour ça que je vous dis que Paul Biya connaît Kamto. Paul Biya connaît le Cameroun comme sa poche. Quand vous voyez que Kamto s'agite, vous avez vu Paul Biya parler? Non, Paul Biya, il ne parle pas. Il sait qu'il n'y a rien là, c'est le vent. C'est la vacuité parce que Paul Biya sait que Kamto ne pèse pas. Il sait que Kamto n'a jamais créé le MRC. Paul Biya est le Camerounais le mieux renseigné. Il sait qui a créé le MRC et pourquoi on a créé le MRC. Donc il sait bien que Kamto est arrivé là comme ça, parachuté, et que Kamto n'a pas les épaules pour porter ça. Et je vais vous dire quelque chose. Si au présent Paul Biya, la loi du Cameroun a maintenu Fogue et Biboum Nissak en prison, Biboum Nissak et Fogue sont plus dangereux que Kamto. Et si le président Biya a libéré Kamto, c'est qu'il sait qu'il n'y a rien là. Je vous dis la vérité aujourd'hui, ça veut dire que les hommes dangereux et très forts du MRC, version Kamto, c'était Biboum Nissak et Fogue. C'était pas Kamto. C'est pour ça que Biya l'a laissé, il a compris que lui c'est du vent. Vous ne savez pas ce que Kamto a fait et tout, parce que le même Kamto va se lever, il va dire une chose et son contraire. Aujourd'hui, il est pour la guerre. Demain, il est pour la paix. Après-demain, il est pour la guerre. Après-demain,
On ne comprend plus rien des atermoiements, des hésitations de cet homme-là. On ne pige plus rien de tout ça. Donc, se lever, raconter tout ça pour moi, il faut réfléchir. Alors, le professeur Maurice Kamto, donc je vais chuter par ça, son plan était lequel? Le plan du professeur Maurice Kamto était simple. Ce que vous avez vu à Douala, là, mes camarades et une de mes classes qui est provinciale de la sûreté à Douala, ils ont bien réfléchi. Kamto essaye de se dérober de ses responsabilités, qu'on dise que non. Comme tu as pris notre argent, là, 6 milliards, dis-nous, il faut faire ce qu'on te demande de faire. Tu dois être un faucon, un va en guerre. Kamto vient sur la place parisienne, il tient un discours, va en guerre. Il sait bien que ça n'ira nulle part. Il sait bien que ça n'ira nulle part. Il rentre au Cameroun, il fait le cinéma. Et après, il est retourné chez lui à Santa Barbara. Kamto pensait que, en déclarant qu'il faut 50 morts, ses partisans ont mis en place un système de convoyer les gens. Ils ont dressé une liste de 50 personnes à sacrifier. Alors, les stratèges qui ont dit ça à Kamto pensaient ceci, que l'armée du Cameroun, la police, va tirer. Il y aura 50 morts. Et après ça, il y aura un soulèvement populaire et Paul Biya va se mettre à dos la communauté internationale, y compris la France, qui a eu trop de morts, de massacres. Donc, qu'est-ce que mes camarades, des stratèges, des sécurocrates ont fait? Les Mbargangele, les Etowa Galat et tous les conseillers à la sécurité du président Biya, ils ont été très intelligents. Ils ont laissé Kamto rentrer, ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. Maintenant, ils ont laissé ses sympathisants danser, faire du bruit. Et c'est pour ça qu'ils se croyaient fort que, oh, Kamto, notre président Paul Biya, c'est fini. Les gars rigolaient. Le lendemain, on a dit à Kamto, tu rentres à Yaoundé. On ne tire sur personne. Il s'est éteint seul. Donc, le plan des stratèges de Kamto a échoué. Kamto a pris leur argent. Il leur a dit que quand je rentre là, c'est la guerre. Je vais faire ce que vous m'avez dit. Il y aura 50 mois après, vous vous soulevez. Mais ce n'était sans compter avec des stratèges du Cameroun qui ont dit, nous n'allons tirer sur personne. Il n'y aura aucun mort. Maman, il a dit que tu vas à son travail à 20h. Ok, merci. Qu'il n'y aura aucun mort. Et c'est pour ça que quand il arrive, il dit, je suis séquestré, il fait des déclarations incendiaires. La police camerounaise, la gendarmerie sont restés professionnels. Ils ont maintenu les militants dans un registre festif. Ils dansaient, ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête. Ils se sont dit très fort et on attendait le lendemain. Après, quand tu es rentré chez lui, quand tu se rends compte donc que ça a échoué, il n'y a eu ni 50 morts, ni le soulèvement, il a compris que là, ça a cuit. Il est rentré à Santa Barbara, il s'est placé devant sa Nissan Patrol, il a dit, les gars, je suis là pour la paix. Je veux le changement par les urnes. Je suis un homme de paix. Il a changé le fusil d'épaule. Alors, je vais donc terminer ce direct en disant ceci. À nous et quand, au Bamileke, au nordiste et tout ça. Je vais le schématiser à travers le triangle de Kaufman, dans ce qu'on appelle la métacommunication. Il y a donc un grand thérapeute du nom de Kaufman. Il a tracé un triangle. Dans ce triangle, il a mis la victime, le bourreau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère au sucré salé. Kaufman a mis la victime, le bourreau, le sauveur. Je veux que les Camerounais comprennent ça très bien et que Maurice Kamto et ses partisans le comprennent. Le triangle de Kaufman. Ceux qui ont fait psychologie, ils comprennent de quoi je vais parler. Alors, lorsqu'on prend donc nos compatriotes Bamileke, on met cette triangulation, victime, bourreau, sauveur. Nos compatriotes Bamileke considèrent Paul Biya comme leur bourreau. Et ils se considèrent eux-mêmes comme victimes. Les Bamileke considèrent Paul Biya comme leur bourreau. Dans ce qu'on appelle
leur carte du monde, leur vision du monde. La vision du monde est influencée par la culture, l'éducation, les valeurs, la religion. Dans la triangulation de Kaufman, le triangle de Kaufman, vu dans la vision, la cartographie du monde du Bamileke, Prokamto, le bourreau du Bamileke, c'est Paul Biya. La victime, c'est le Bamileke, et le sauveur, c'est Maurice Kamto. Est-ce que vous avez compris ça? Mais cette vision du monde, on peut la renverser. On se dit maintenant que, admettons que les écans, dans le triangle de Kaufman, qui est le bourreau, qui est le sauveur et qui est la victime? Les écans considèrent, n'est-ce pas, les Bamileke comme étant leur bourreau. Ils se considèrent comme étant les victimes, les écans, et maintenant Paul Biya leur sauveur. Est-ce que vous voyez comment, dans ce cercle vicieux, les rôles changent? Chacun en fonction de sa philosophie de la vie, de son éducation, en fonction de sa culture, de sa croyance. Dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Chacun peut considérer l'autre comme étant son bourreau et considérer le bourreau comme étant le sauveur. Tout dépend. Tout dépend, n'est-ce pas, de la triangulation. Il est normal que, aux yeux de beaucoup de compatriotes Bamileke, qui se considèrent comme des victimes du système actuel, et que leur bourreau, leur persécuteur soit Paul Biya, et que le sauveur soit Maurice Kamto. Parce que dans ce qu'on leur a inculqué, dans leur éducation, système de valeurs, cette triangulation-là, ce cercle vicieux, c'est ça qui tient. Maintenant, moi, les camps et d'autres, on inverse les rôles. Dans ma conception et celle de beaucoup de camps, nous considérons aussi, à tort ou à raison, le Bamileke comme étant le bourreau, les camps comme étant la victime et Paul Biya comme le sauveur. Si on part chez le nordiste, ce triangle de Kaufman peut être également inversé. Il peut être inversé. Le nordiste peut considérer que son sauveur, c'est Amadou Ahidjo. Son bourreau peut être le Bamileke ou les camps et que lui, il est victime. Donc, arrêtons d'accuser les autres. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle vicieux qui empêche au Cameroun d'évoluer. Et le triangle de Kaufman doit être enseigné dans beaucoup d'écoles au Cameroun, dans beaucoup de milieux, y compris aux hommes politiques de Maurice Kamto. Ce qu'on appelle la xénophobie ou la xénophilie. Parce qu'il y a la xénophobie et la xénophilie. Accueillir l'autre, accepter l'étranger suppose renoncer à une bonne partie de soi. Alors, si on va toujours être dans le rejet de l'autre, la stigmatisation, chacun va rester dans son coin. Chacun va rester dans son coin. Donc, si vous avez compris le triangle de Kaufman, que beaucoup d'hommes politiques camerounais n'ont pas compris, parce que si quand tu l'avais compris, les Cabral, tout ce beau monde-là, on ne serait pas là où on est là. C'est un cercle vicieux. Bonsoir à toi, ma sœur Angélique Amogo. C'est un cercle vicieux où chacun va toujours considérer l'hospi, l'étranger, xénophobe, la xénophobie, xéno, l'étranger, phobe, la phobie de l'étranger, xénophilie, l'amour de l'étranger. Pour avoir l'amour de l'autre, il faut le valoriser, il faut renoncer à soi, il faut arrêter de voir le monde tel que nous on aimerait qu'il soit. De dire que le Bamileke est le plus grand travailleur, les camps c'est le voleur, les camps c'est le feignant.
Ça ne marchera jamais. Ou de penser que le Bamileke est un vaurien, le camp est le meilleur. Non. Nous tombons tous dans cette triangulation, ce cercle vicieux, le triangle de Kaufman. Et il faudrait qu'on en sorte. Et c'est ça qui bloque le Cameroun. Chacun regarde l'autre en chien de faïence parce qu'il n'est pas de chez moi, parce qu'on le considère comme un étranger. Moi, je n'ai pas dit, mon frère, que c'est les meetings. C'est ce discours-là, suprémaciste, de vouloir rabaisser l'autre, de ne pas prendre l'autre en considération, d'être dans la toute-puissance, de penser qu'on est le meilleur, qui bloque le Cameroun. Chacun reste dans son coin. Le Bamileke dit là-bas qu'il est le meilleur, ce n'est que lui. Il tombe dans le triangle de Kaufman. Les camps restent là-bas, il dit qu'il est le meilleur, il tombe dans le triangle de Kaufman. Le nordiste, pareil. Et tant que nous n'allons pas sortir de ce cercle vicieux, rien ne va émerger de positif. Nous allons toujours nous engluer dans la même logique. Le Bamileke hurle là-bas, les camps hurlent là-bas, le nordiste hurle là-bas, l'anglophone hurle là-bas. On se combat, on se tripe. Il faut trouver un juste équilibre, une renonciation à soi et une valorisation de l'autre. C'est ça que je vous disais qu'un meeting de Kamto, il gagnerait même à faire venir des non-Bamileke. Il gagnerait à faire venir des non-Bamileke, les valoriser, les mettre en valeur, et comme ça, ça va attirer les autres. Peut-être qu'ils seront encore bloqués dans ce cercle vicieux que non, on a vu autre chose. Mais si chacun reste, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle sa carte du monde, sa vision du monde, on retombe dans ce qu'on appelle le choc des civilisations avec Huntington, où la confrontation est inévitable. Elle est inévitable pour nous, intellectuels du quartier. Parce que Maurice Kamto était un intellectuel des universités, des amphis. Nous, on est des intellectuels du quartier, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait leur apprendre, leur apporter. Oui, ils n'ont rien compris de ça, du triangle de Kaufman. La triangulation, le bourreau, le sauveur, le maître. Les rôles peuvent changer dans ce triangle. Tu peux te considérer comme la victime selon ta vision du monde, selon ta cartographie du monde, selon ta philosophie, selon tes croyances, tes valeurs. Tu vas te considérer comme une victime et tu vas voir l'autre comme le bourreau et tu vas considérer peut-être quelqu'un comme le sauveur, alors qu'en réalité, l'autre considère ton sauveur comme son bourreau et il se considère comme une victime. Et c'est un cercle vicieux dans lequel le Cameroun est en train de tourner actuellement. Et tant qu'on ne sort pas de ce cercle vicieux-là, pour valoriser l'autre, pour renoncer et travailler sur ce qu'on a de narcissique, de vouloir dominer, de vouloir montrer qu'on est au-dessus des autres. Aucune ethnie au Cameroun n'est au-dessus de l'autre. C'est une chaîne, c'est une complémentarité. On n'est pas dans un rapport conflictuel où les individualités doivent être mises en exergue. Le Cameroun est un tout qui fonctionne dans la complémentarité. Tel a son atout, l'autre a son atout. L'atout que nos compatriotes bamileke ont, d'avoir le sens des affaires, on doit le mettre en avant. Mais ça ne doit pas devenir un prétexte pour faire de les bourreaux et les autres les victimes. L'atout peut-être que les écans ont, peut-être d'aimer le monde de l'administration, d'être une société philosophique. Les autres doivent utiliser ça et les écans ne doivent pas l'utiliser comme étant un outil pour dominer et rabaisser les autres. Vous savez, si je vous demande quelle est la différence entre la violence et l'agressivité, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que vous allez me répondre? L'agressivité, on peut être agressif. L'agressivité, c'est, il y a un maintien des liens, mais on s'affirme. Il y a une agressivité positive et négative. Lorsqu'on va être dans un stade, on dit, il faut que tu sois agressif, réveille-toi, fais ça. Il ne faut pas confondre agressivité et violence. Les partisans de Maurice Kamto confondent l'agressivité avec la violence. La violence devient la négation de l'ordre, la rupture. On ne reconnaît plus l'ordre. On le rabaisse, il n'est plus un sujet de droit. Le surmoi, tu existes seul, l'autre n'existe plus. Et on ne peut pas fonctionner, bonjour à toi Massa Issa Tourossi, dans ce prisme-là. Le triangle de Kaufman, tous les psychologues, les thérapeutes le savent.
On ne peut pas fonctionner dans ce registre-là. Non, l'agressivité, ce n'est pas de la violence. L'agressivité, ça peut dépendre d'une posture. C'est pour ça qu'on parle d'agressivité positive et négative. Il faut travailler sur son agressivité positive, la valoriser. Un joueur de football, quand on fait un reportage, on dit il doit se montrer agressif, il est mou, il est nonchalant. Ce n'est pas de la violence. Il doit être combatif, incisif. Maintenant, la violence devient quoi? Tu dénies à l'autre son existence, tu ne le reconnais plus. Il n'existe plus. Il n'est pas un sujet de droit, il est un objet. Tu le rabaisses. Seul toi doit exister. Donc, il faut faire la nuance entre ces choses-là. Il faut être agressif, incisif, déterminé, mais il ne faut pas être violent vis-à-vis des autres. Et le vivre ensemble suppose une part de renonciation à soi, à ce qu'on est, et de valoriser l'autre, de le comprendre, de dire, ok, ma vision du monde n'est pas la seule, ma vision du monde n'est pas la meilleure, ma cartographie du monde n'est pas celle de tout le monde, je dois comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi l'autre a peur de moi, pourquoi. La violence envoie l'état animal, c'est la rupture du lien, c'est les pulsions, l'instinct animal. On ne reconnaît plus l'autre. Alors que l'agressivité a quelque chose de positif. On veut maintenir le lien, on veut exister, on veut se faire remarquer, on veut s'imposer. Donc les partisans de Kant n'ont pas à confondre l'agressivité avec la violence. Être agressif, bon, ça n'a rien à voir avec la violence. Être agressif, c'est être incisif, déterminé. Donc, ils n'ont rien compris de ça. Et c'est par ça que moi, je boucle mon direct pour dire nos hommes politiques, nos masses doivent être éduqués, enseignés. Voilà. Dans la vie, il n'y a personne qui est le meilleur, il n'y a personne qui est nul. Chacun a toujours quelque chose de positif. Chacun a toujours quelque chose qui permet à l'autre de progresser. La vie est la somme des complémentarités. La vie n'est pas la somme, n'est-ce pas, des individualités et des antagonismes et des égos. Non. C'est pas possible. On ne peut pas se lever. On dit que non, telle est victime. Il y a des écans qui sont victimes du système du président Paul Biya. Il y a des écans qui profitent du système du président Paul Biya. Il y a des Bamileke qui sont victimes du système du président Paul Biya. Il y a des Bamileke qui profitent du système du président Paul Biya. Il y a des nordistes qui sont victimes du système du président Paul Biya. Et des nordistes qui en sont victimes. Il y a des anglophones qui sont des privilégiés du système Paul Biya et d'autres qui en sont des victimes. Et c'est ça, on peut être victime dans ce phénomène de triangulation, changer de rôle, être aujourd'hui victime et dans un autre registre être le bourreau et puis être le sauveur, ainsi de suite. Le cercle vicieux, ça tourne. Il faut sortir de ça. Et si on a compris le triangle de Kaufman, on a compris la vie. On a compris la vie. On a tout compris. La métacommunication, toujours être en train de rabaisser l'autre. Toujours en train de croire qu'on est au-dessus. Tu ne peux pas être quelqu'un comme Kamto. Le président Biya est un vieux briscard qui a fait des choses bien, d'autres moins bien. Et tu penses que tu vas te lever en soulevant quelques compulsifs et écorchés vifs. Le président Biya a vu pire que ça. Il a 43 ans. Il a une expérience solide, les silences de Paul Biya. Vous voyez le président Biya est calme. Le président Biya ne répond pas. Quand il s'agit, il a fait des déclarations incendiaires, il s'est tout proclamé président. Ils ont dit que Paul Biya est mort, mais qui a le dernier mot? C'est Paul Biya. L'agitation n'est pas un signe de vitalité. Et la faiblesse ou le silence n'est pas un signe de faiblesse. Qui a le dernier mot? C'est Paul Biya. Les silences de Paul Biya rendent les autres fous et malades. Tu t'agites, tu fais des déclarations, au final, tu tombes dans sa nasse. Tu tombes dans sa nasse. Est-ce que le Cameroun se construira ce qu'on appelle, vous venez faire un barreau d'honneur à un vieux briscard de la politique. Je vais te protéger. Il y aura 50 morts. Non. Toi, quand on va te prendre, on te met en résidence surveillée, tu restes là tranquille. Voilà. Donc, quand mon frère revient, il dit 93 ans, pour 7 ans, c'est une honte pour le peuple écan. C'est pour ça que je dis certains sont des autistes.
il rentre toujours dans ce cercle vicieux dont je parlais, le triangle de Kaufmann. Qui peut penser qu'aucun Bamileke n'a profité du système de Paul Biya? Parce que là, il dit que c'est une honte pour les Ekans. D'ailleurs, j'aime vous dire une chose. Vous avez vu une tendance chez les Ekans qui oppose au président Biya, qui réclame le fédéralisme, qui pense que le président Biya même empêche aux Ekans de faire certaines choses, de réclamer l'équité, l'égalité, la justice dans le traitement et la répartition des richesses nationales. Beaucoup d'Ekans sont pour le fédéralisme. Le président Biya est contre le fédéralisme. Beaucoup de compatriotes bamileke sont contre le fédéralisme. Est-ce que ça ne vous dit rien? Ça devrait vous dire quelque chose. Alors, lorsque des gens vont dire que c'est une honte pour le président Biya, pour nous, beaucoup de camps même, n'eût été le respect qu'on doit au patriarche, on souhaite même déjà que le président Biya prenne sa retraite, on remet la balle au centre. On rééquilibre tout, le commerce, les impôts, les contributions, tout. Et comme ça, on va donc voir qui est qui. Oui, comme ça, on va voir qui est qui. Et qui a plus à perdre d'un départ du président Paul Biya du pouvoir. Lorsqu'on essaye d'évaluer qui a plus à perdre même du départ du président Paul Biya du pouvoir, beaucoup de nos compatriotes bamileke ont profité, ils ont investi, ils ont des biens. Les Ekans vivent dans leur forêt. Si on décide même de gâter, de qui seront les perdants? De qui seront les perdants? Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque des Ekans sont allés pour attaquer le professeur Maurice Kamto à Santa Barbara, on les a arrêtés. On les a bastonnés et chicotés correctement. Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et dire que les Ekans ont la honte. Alors que beaucoup de Bamileke ont profité de Paul Biya. Ils continuent même à profiter, ils ont même intérêt à ce que Paul Biya se maintienne là. Congèle quand même le monopole, n'est-ce pas, de l'importation du poisson. À ma connaissance, il n'est pas du Kalan Minkoul. Vous gérez tout le budget du pays depuis 43. Voilà un ordre. Quel budget? Les qui gèrent même le budget du Cameroun, ce sont les Bamileke. Alors, j'ai des amis au ministère des marchés. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que tous les 4-9 sont achetés par nos compatriotes Bamileke. Vous savez ce qu'on appelle les 4-9? C'est des petits marchés là qu'on donne. Et on m'a dit que les plus grands acheteurs de ces bons des 4-9 sont les Bamileke. Pourquoi c'est les Bamileke? Pourquoi? Eux qui ne profitent pas du système de Biya. Les qui font les affaires ne payent pas les impôts pour la plupart. Ce sont nos frères Bamileke. Est-ce que les Ekans ont les grandes entreprises, les commerces, la fraude douanière? Les plus grands commerçants, c'est qui? C'est les Bamileke. Oui. Donc, toutes ces choses-là, qui entretiennent ça? C'est nous, c'est vous. Alors, entre ceux qui tiennent le commerce, l'économie, lorsque nos frères Bamileke vont nous dire que après Biya, ils vont faire les villes mortes boycottées, les Ekans n'ont aucun commerce. Un Ekan peut vivre dans sa forêt, manger les palmistes, les goyaves, les mangues. Oui. Les qui vendent au Bamileke, ce sont les Ekans. Très bien. Voilà. Mais on tombe donc dans le triangle de Kaufmann. Oui. Les Bamileke qui se disent intègres vont acheter les 4-9 chez les Ekans. Ils participent dans cette fraude. Lebou, qui est directeur de la SOL, va détourner pendant 10 ans l'équivalent de 500 milliards de francs CFA. Il a beaucoup profité. De Paul Biya, il a beaucoup profité. Lorsqu'on vous parle de la ligne 94, beaucoup de camps ne savaient même pas qu'il y avait la ligne 94. C'est Amour Obelinga qui vient, qui essaie aussi de s'engouffrer dans la brèche et on l'a frappé. Ceux qui ont toujours bénéficié de la ligne 94, ce sont les Bamileke, les commerçants. L'État du Cameroun a toujours mis à la disposition, via le ministère de l'économie, des fonds pour encourager les investisseurs. Et ceux qui montaient le plus de projets et qui ont bénéficié de la ligne 94, c'est les Bamileke. Lorsqu'on regarde le Grand Mall, conçu par Mathurin Kamdem à Douala, est-ce que vous savez combien il a pris dans le cadre de la ligne 94? Des milliards. Mais on ne va jamais parler de lui. Il y a des projets qui ont été montés comme l'usine de cacao, de transformation de Kekem. Il a pris des milliards. Mais on va toujours parler des autres que non, vous avez profité.
Je vous ai pris un exemple. Le barrage de Nachtigal alimente en priorité l'Ouest Cameroun. Merci pour les étoiles, ma soeur Angélique Amougou. À Nachtigal, dans les zones Ekang-Laleke, il n'y a pas de lumière. Mais ce barrage de Nachtigal a pour priorité d'alimenter l'Ouest Cameroun. Voilà. Et pourquoi? Si le président Biya détestait les Bamileke, pourquoi il va donc prendre un barrage d'eau électrique en terre et camp pour que ça alimente en priorité l'Ouest Cameroun? Pourquoi le président Biya ne va pas construire des stades dans son sud natal, faire jouer la CAN dans son village natal? Il va faire jouer ça à l'ouest et dans d'autres régions, mais il laisse son propre sud natal. Vous connaissez le degré de misère qu'il y a dans le sud du président Paul Biya? Vous pensez que c'est tout le monde qui est riche en votre cas? Il y a beaucoup de pauvres, de misérables. Ah oui. Donc sortons de ces discours que les Ekang devraient avoir honte. Me voici, je suis Ekang. Je suis en exil, commissaire de police. La première question que les Français m'ont posée, c'était que comment vous êtes au pouvoir, tu viens en exil. Et Béné, et Ekang. Si les Ekang étaient les propriétaires du Cameroun, pourquoi je suis en exil? N'est-ce pas, les Ekang sera allés dire à Paul Biya, allez, tu arrêtes ça. C'est un enfant du village, tu le laisses. Non. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas pour les Ekang. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Et c'est ça qui freine, qui bloque le développement. Voilà. Quand le professeur Maurice Kamto se lève, il parle d'unité foncière. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il appelle unité foncière? Il dit les terrains non immatriculés vont revenir à l'État. Les gens vont cesser, n'est-ce pas, d'exploiter le domaine national. De qui achète des terres? De qui exploite le domaine national? Pourquoi l'unité foncière? Ça veut dire quoi? Quand on veut parler, n'est-ce pas, d'une réforme agraire. Et cette réforme agraire avec la nationalisation des terres et une redistribution. Mais il utilise des termes autres. On appelle ça des euphémismes. Non, mon frère, je ne déteste pas les Bamileke. Quand tu dis que pourquoi je vais détester les Bamileke? Je suis dans des tontines avec mes frères Bamileke, je mange avec eux, je bois tout le temps. Il y a même un frère Bamileke qui se marie, le 14, qui m'a invité. On se retrouve chez une sœur Bamileke, dans ma zone, on boit les Guinness tous les samedis, dimanches, on joue au 2-0. De quoi tu parles? Mais c'est juste que je dis la vérité. Bonjour à toi, mon frère Patrick Bala. Je dis la vérité. Dis la vérité à quelqu'un n'est pas le détester. C'est comme vous pouvez aussi nous dire la vérité. Que non, on ne peut pas rentrer dans ce jeu. Si tu ne le savais pas, je joue au 2-0 avec beaucoup de mes compatriotes Bamileke les dimanches. Après, nous allons boire au Nganda d'une sœur Bamileke. On boit les Guinness, la fatiguée. Après, chacun rentre chez lui. La tontine où je suis avec des frères Bamileke. On rigole, on boit, on danse, on mange. De quoi vous parlez? Parce que des gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et moi, je dis la vérité, même à ma femme, même à ma mère, même à mes enfants. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers frères. J'ai travaillé aujourd'hui, je vais aller récupérer ma tante et merveilleuse épouse. J'espère que la Prado ne va pas me suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun. Inch'Allah. Merci. Salut.